Aujourd'hui, on va voir les polices et un peu les paragraphes dans Word. Donc, dans l'onglet Accueil, il y a la section police et il y a la section paragraphes. C'est les outils de base et les outils qu'on utilise en premier, souvent avec Word. Donc, là, par exemple, j'ai ma liste d'épicerie. Donc, si je voudrais modifier les lettres et un peu le paragraphe. Donc, je vais sélectionner cette ligne. Donc, j'ai double-cliqué, sinon je peux faire un cliquer-glisser pour sélectionner. Donc, ici, il y a la barre rapide d'outils automatiquement qui apparaît d'un coup quand on sélectionne des lettres dans Word. Donc, on va revenir au menu ici, onglet. Donc, Aptos, ça, c'est le type de police d'écriture, le type de calligraphie. Donc, dépendamment de qu'est-ce qu'on veut faire, ben, on peut avoir différentes calligraphies, différentes polices d'écriture. Et puis, par exemple, Arial, euh, Aptos ou Comic Sans, et par exemple, Gothic. Donc, ça va changer un peu les choses. Même chose, à côté, on peut grossir notre police d'écriture comme ça. Puis à côté, on peut, sans choisir exactement le point, le nombre, le numéro, ben on peut rapetisser, augmenter. Euh, des fois, c'est plus rapide comme ça. On peut aussi mettre en gras. Donc, par exemple, je vais revenir à une calligraphie comme ça. Je peux le mettre en gras ou je peux ne pas le mettre en gras. Je peux le mettre en italique. Donc, des fois, quand on écrit des titres de livres, des titres de films, ben, on écrit en italique à la place de surligner comme à l'écrit. Après ça, on peut mettre le surligné. On peut barrer du texte aussi. Ici, à côté comme ça, on peut changer la couleur de notre police avec notre petite flèche. Ici, on peut choisir une panoplie de couleurs que l'on veut. Par exemple, j'aimerais ça que mon titre soit en bleu. On peut surligner en jaune aussi pour mettre en évidence. Puis, on peut juste sélectionner une partie de ma ligne ou de mon paragraphe. Puis, voilà. Donc, si je sélectionne au complet, si vous voyez modifier la case, donc on pèse sur la petite flèche. Donc, la petite flèche, ça sert à avoir plusieurs outils. Puis, l'icône ici, ça sert à représenter le type d'outil. Donc, on peut majuscule au début de la phrase, tout en minuscule, capitale, première lettre de chaque mot et inversé. Donc, par exemple, à la place d'écrire ou de faire plein de majuscules, on pourrait juste écrire de cette manière-là et le mettre automatiquement en majuscule comme ça. C'est plus rapide. Puis, par exemple, ici, si on veut faire des indices ou des exposants, donc par exemple, CO2, puis je veux que ça soit en exposant. Donc, par exemple, ici, je sélectionnerai juste mon 2, puis je la poserai comme ça pour faire un CO2, juste pour vous montrer un exemple. Si vous regardez quand j'ai pesé sur Enter, donc changer de ligne, de paragraphe, automatiquement, mon paragraphe, son identité est exactement comme la première parce que c'est une suite logique
que Word nous propose sans arrêt. Donc, à l'avenir, si on voudrait pas que ce genre de choses, ben, il faudrait resélectionner, par exemple, le texte en noir et aller dans ma couleur surlignée et aucune couleur. Et de cette manière-là, j'ai plus mon surligné. Et puis, par exemple, si je réécris H2O, simplement, ça s'inscrit automatiquement comme l'ancien paragraphe juste en haut. Mais bon, CO2, on n'en a pas besoin pour ma liste d'épicerie. Donc, par exemple, ma liste d'épicerie, on resélectionne mon texte, puis on va juste aller dans le côté paragraphe. Donc là, je suis en format milieu au centre. Donc, mon titre est au centre, aligné à gauche. Bien, automatiquement, il va être aligné à droite. À gauche, si je veux aller aligner à droite, ben, il va être à droite comme ça ici. Par exemple, quand on écrit une lettre, ben, les adresses sont souvent à droite comme ça. Puis justifié, ben là, ça se voit pas, mais dans un texte qui est long puis tout ça, ben, il va être, le texte va être égal des deux côtés.